L'utilisation de l'or et de l'argent comme moyen d'échange est attestée depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les Thraces sont les plus anciens peuples connus à travailler l'or. C'est le plus vieux peuple chez lequel on trouve ces métaux précieux dans des nécropoles. Moins 4000 ans est une époque troublée par d'importantes migrations dues à un réchauffement climatique important de niveau mondial. Le Sahara, vert jusque-là, se désertifie. Les sociétés pré-étatiques en Égypte et les premières cités-États de Mésopotamie sur le Tigre et l'Euphrate se mettent en place. L'Europe subit son déclin néolithique et les premières migrations indo-européennes venant du Caucase et de la steppe pontique viennent s'installer dans les Balkans. L'olivier est domestiqué dans l'ensemble du bassin méditerranéen. 2000 ans plus tard, alors que la Mésopotamie a déjà vu le premier empire de l'histoire se constituer en Akkad avec Sargon de moins 2400 à moins 2100, les premiers Hittites s'installent en Anatolie, le pays où le blé pousse toujours à l'état sauvage. Des archives de marchands assyriens mentionnent la présence des Hittites et on apprend à cette occasion qu'ils remplacent le règlement en orge des transactions commerciales par le paiement en lingots d'or. Moins 2000, c'est l'époque au cours de laquelle les Achéens s'installent en Épire, puis en Thessalie, en Béotie, en Attique et en Achaée. Les Achéens fonderont les cités de Argos, de Pylos, de Mycène. C'est pourquoi on les confond souvent avec la civilisation mycéenne, constructrice d'enceintes cyclopéennes. Vers moins 1200, au début de l'âge du bronze récent, l'empire hittite s'effondre sous le coup des peuples de la mer, entre autres les Lycéens, les Philistins, les Sardes. L'Anatolie voit alors de nouveaux royaumes se constituer: la Galatie, la Phrygie, la Lydie, la Mésie, la Bithynie, l'Ionie, la Troade. Du côté de la Grèce, les Doriens s'installent dans le Péloponnèse et en Crète. Les Éoliens, chassés de Thessalie par les Doriens, vont fonder les cités de Delphes, celles de la région appelée Éolie, ainsi que la Béotie. Selon Hérodote, ces Éoliens sont précédemment appelés Pélages. Les Ioniens s'installent sur les côtes occidentales de l'Anatolie. Depuis l'époque des Thraces, dans tout le bassin méditerranéen, les métaux précieux et rares sont empreints d'une forte dimension symbolique proche de celle de la religion et du pouvoir. Il n'y a pas de banque et ce sont les temples qui conservent les trésors. Les sanctuaires sont le lieu d'une intense activité de dons et de contributions. De fait, les sanctuaires grecs sont incontestablement des agents économiques et les dieux sont des manieurs d'argent. L'argent servait de tribut et n'était pas mis en circulation, ce n'était donc pas encore une monnaie. Le dicton égyptien « l'or est le sang des dieux » fut et reste valable bien au-delà de l'Égypte antique. Les pratiques religieuses empreintes de numismatisme continueront après la création de la monnaie. La tradition de mettre une obole dans la bouche des défunts traversera les âges grecs anciens. Bien que la monnaie n'existe pas encore, les unités de compte sont pour autant mises en place dès le 3e millénaire avant notre ère. Elles sont souvent dérivées des unités de poids. En Mésopotamie akkadienne, une unité de compte, le min, est en usage. Le min correspond à une unité de poids qui varie d'une ville à l'autre.
Les premières écritures cunéiformes sur des tablettes d'argile révèlent des écritures comptables. Un système de gestion administrative des dettes et des créances se développe en se fondant sur la comparaison de la valeur des produits échangés avec des valeurs étalons connues de tous, comme une quantité donnée de céréales, une quantité de têtes de bétail, une quantité d'or ou d'argent. En Égypte, comme en Mésopotamie, cette monnaie scripturale existe bien avant la monnaie fiduciaire. Elle la précède de plusieurs milliers d'années. L'Égypte des pharaons dispose d'une série d'unités de compte. Le déban, littéralement anneau de métal, ou le sénius, qui équivaut à son 12e, sont utilisés quotidiennement par les scribes. L'utilisation d'anneaux de métal portés comme boucles d'oreilles ou bien enfilés sur des bâtons afin d'être facilement transportés et comptés en tant que moyen de paiement ou réserve de valeur est parfaitement attesté non seulement dans la Mésopotamie de l'âge du bronze, mais aussi dans la Bible, notamment dans l'épisode du veau d'or où Aaron dit aux Hébreux qui viennent tout juste de sortir d'Égypte: « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Mais la forme très hiérarchisée de toutes ces sociétés, le peu de liberté des producteurs, le faible nombre de produits, la faible division du travail, le rôle écrasant des autorités dans la collecte et la répartition des productions expliquent sans doute que ces unités de compte ne circulaient pas. En Égypte, seul le troc était légalement autorisé. Il reste que ces premiers usages soulignent combien la monnaie repose sur la confiance. Constatation renforcée par l'étymologie de certains termes financiers comme crédit, qui vient du latin credere, croire, et fiduciaire, qui vient du latin fiducia, la confiance.